Tenant un verre de lait à la main, Gabriel Attal est arrivé mardi au Salon de l'Agriculture, dans une atmosphère calme qui contrastait avec l'agitation qui avait marqué son inauguration par Emmanuel Macron le samedi précédent. C'est très important de se parler, a redit le Premier ministre, peu après son arrivée vers 7 heures, à un éleveur qui lui confiait attendre beaucoup de l'exécutif pour sa profession. Après avoir levé un verre de lait devant la salle de traite des vaches, Gabriel Attal a d'emblée accusé sur la radio RTL les responsables du Rassemblement national d'être les « passagers clandestins » de la crise agricole, pointant leur « incohérence absolue ». Il a souhaité distinguer le « malaise » et la « détresse » des agriculteurs des actions menées samedi par certains d'entre eux, instrumentalisées, selon lui, par le RN. Le chef du gouvernement devait ensuite rencontrer hors presse les syndicats agricoles et petit déjeuner avec les filières professionnelles, avant d'admirer comme de coutume la vache égérie oreillette et déambuler toute la journée à travers les stands des différents halls. Tout à son marathon agricole, il ne devrait pas participer finalement à la séance des questions au gouvernement l'après-midi à l'Assemblée nationale, qui reprend ses travaux après une semaine de congé. Butiné. Le chef du gouvernement s'était déjà rendu dimanche soir après sa fermeture sur le site du Salon Quinet, avait-il affirmé, ni un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. L'exécutif est soucieux d'occuper le terrain et d'effacer les images inédites d'une ouverture chaotique du salon, sur fond d'une crise agricole qui perdure depuis plus d'un mois. Marine Le Pen et Jordan Bardella viennent butiner sur cette crise, expliquer qu'ils auraient toutes les solutions, a-t-il estimé sur RTL. Mais, en 40 ans de Parlement européen, le RN n'a absolument rien fait, rien proposé, parce qu'il y a une incohérence absolue du Rassemblement national qui vote pour la PAC, politique agricole commune, note de la rédaction, une fois, contre la PAC la fois suivante. Notre ennemi, ce n'est pas l'étranger, c'est la loi du marché débridé, avait insisté dimanche Gabriel Attal. Car renoncer à commercer, c'est condamner notre agriculture à sombrer. Le Premier ministre a reçu ces dernières semaines pendant de longues heures les syndicats agricoles et formulé 3 salves de réponses, sans tout à fait convaincre la profession malgré la levée des blocages. La colère des agriculteurs a été en outre attisée par l'idée du chef de l'État d'organiser au salon un grand débat, pour lequel a été évoquée une invitation du collectif écologiste Soulèvement de la Terre. Accueilli samedi par des huées et des heurts, Emmanuel Macron a pu finalement passer près de 13 heures dans le salon à déambuler et échanger, mais sans beaucoup de public et au prix d'une importante présence sécuritaire. Pour tenter de rebondir, le président a choisi d'évoquer les élections européennes et de pilonner le RN qui fait la course largement en tête dans les sondages face à une Macronie à la peine. Le président a rappelé aussi avoir pris 62 engagements et en a formulé d'autres, dont un recensement des exploitations nécessitant des aides de trésorerie d'urgence. Il a également redit que la France n'interdirait plus de pesticides plus vite que ses voisins européens. Plusieurs opposants ont sillonné le salon lundi. La future tête de liste de la France insoumise aux élections européennes Manon Aubry a accusé Emmanuel Macron et Jordan Bardella de défendre le même modèle agricole, celui d'une agriculture agro-industrielle et dépendante aux pesticides.